Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Mac des Sports. Au sommaire de cette émission, au football, recyclage des arbitres congolais avec les experts de la FIFA, et nous parlerons du deuxième sacre de As Auto au niveau national. Pour terminer cette émission, nous allons parler aussi de l'Assemblée générale élective de judo. Comme invité sur ce plateau, nous allons recevoir Aya Kalogé, président de la commission d'organisation de l'Assemblée générale de judo. Une petite pause, on se retrouve juste après. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir cette émission avec le football, où le samedi dernier, les arbitres congolais de football étaient à l'école du savoir. Ils ont subi un recyclage des experts de la FIFA au niveau arbitrage. Et le témoin de tout cela, lors de la clôture de ce stage, était donc Achille Zikutoto. Images et commentaires dans ce reportage. La formation des arbitres au cours d'arbitrage d'élite au football entre dans le cadre de l'actualisation des lois du jeu prévues chaque année par la FIFA. Ce cours est d'un apport considérable pour les prestations de ces hommes en noir. Ce stage permet aux arbitres internationaux d'uniformiser la pratique des lois du jeu. Dans chaque pays au monde, ils doivent avoir les mêmes décisions sur toutes les fautes. La présence donc des experts de la FIFA aujourd'hui, c'est pour venir apporter un plus dans les performances de nos arbitres. Nous espérons que demain, nos arbitres seront au même niveau que les autres. Partant de cela, les arbitres congolais ne seront plus absents au niveau des compétitions. Un des instructeurs FIFA estime que le niveau des arbitres congolais ne pourra se relever que par le travail quotidien et les formations. Il y a eu quelques échecs, surtout au niveau des internationaux, qui représentent la vitrine du Congo. Sur le point de vue des résultats d'ordre technique, notamment en salle aussi, ça n'a pas été le cas. Nous pensons qu'avec la multiplication de ces genres de séminaires, nous aurons des arbitres à l'attente de la CAF et de la FIFA. Après cette formation, ces arbitres sont désormais attendus aux résultats. Cela à travers les décisions qu'ils seront appelés à prendre lors des matchs au niveau local et international. Voilà, c'était là donc le reportage sur les arbitres congolais à l'école du savoir. Alors, Achille Zikou, tu étais le témoin oculaire de la clôture de ce stage des arbitres au niveau de Kintélé. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de cette clôture? Alors, d'abord, il faut retenir que c'est un stage qui est appelé cours MA de la Fédération internationale de football association FIFA, qui normalement intervient chaque année dans toutes les fédérations affiliées donc à la FIFA. Et le Congo, cela faisait 4 ans qu'il n'avait plus organisé ce cours. Et donc le fait que ce cours ait été organisé au Congo, c'est une très bonne chose. Et finalement à la fin, je retiens une sorte un peu de mécontentement des experts de la FIFA. Il faut dire les choses clairement. C'est vrai que du côté congolais, il y a eu un petit satisfecit d'abord par le fait que ce stage ait été organisé par René Luzaya, qui représentait justement la fédération, qui est le président, justement la commission des arbitres. Mais du côté justement des experts, ils ont signifié la chose symbolique justement qu'ils ont retenue. Je parle là de M. Evehe, qui est camerounais mais instructeur CAF, qui lui a constaté que le bas blessé dans l'arbitrage congolais à partir déjà des arbitres internationaux, donc les arbitres qui sont appelés à officier les compétitions CAF de la Confédération africaine de football et de la Coupe du Monde. Et c'est là-bas où il y a eu beaucoup de lacunes parce que 5 parmi les internationaux ont déjà manqué à leur test physique, alors que c'est le préabat en arbitrage. L'endurance d'un arbitre, c'est la chose la plus essentielle. Et donc pour eux, ils se disent que ces lacunes-là sont quand même criards, et à mon avis, c'est même la raison pour laquelle nos arbitres sont rarement dans les compétitions CAF et quasi absents
dans les compétitions de la FIFA. Et pour lui, pour justement cet instructeur FIFA, la solution ne peut venir que de ces genres de stages qui vont faire de sorte que le niveau justement des arbitres congolais puisse être rehaussé. Et là, en dehors justement des stages qui peuvent être organisés au Congo, les arbitres congolais sont appelés aussi à s'instruire entre guillemets eux-mêmes, parce que sur le net, il y a la documentation. Et là, par exemple, en août, ces instructeurs ont annoncé un stage qui sera organisé en RDC, et en pareille circonstance, la CAF permet que les arbitres des autres pays puissent participer. Et même ceux qui n'ont pas pu obtenir... justement, c'est une sorte justement de rattrapage au lieu d'attendre un an justement pour que ces stages reviennent au Congo. Alors, deux questions, Achille. Pourquoi, depuis 2015, ce stage ne s'est pas déroulé au Congo? Quelles sont les raisons données par la fédération? Bon, lorsque je suivis M. René Lozaya, qui est justement le président de la commission des arbitres, en tout cas la raison, elle est simple, c'est que le bureau exécutif, c'est pas pour jeter l'anathème sur ce bureau exécutif, le bureau exécutif sortant, finalement, n'avait pas mis l'arbitrage au centre de ses priorités. Simplement, donc... c'est un élan qui est finalement lancé par le nouveau président du bureau exécutif, donc Guy Blaise Mayoulas, qui a pensé que justement l'arbitrage doit être mis au centre du développement du football congolais. Et puis, il faut retenir que l'arbitrage aujourd'hui fait partie intégrante et contribue à la modification entre guillemets des résultats. On va par exemple voir simplement l'action symbolique, par exemple la touche, le penalty disons bénéfique que Liverpool a pu avoir justement face à justement ouais. Si l'arbitre avait jugé que le penalty ne soit pas sifflé, certainement que l'issue du match ne serait pas la même. Donc c'est pour parce dire avant, il faut le souligner aussi, avant, dans les années passées, ce genre de penalty n'était pas sifflé. N'était pas sifflé. Le ballon qui venait vers la main. N'était pas sifflé. Et je pense là, Dadé, tu reviens un peu sur les 5 modifications qui sont entrées en jeu depuis le 1er juin. Le 1er juin. Ouais. Et parmi ces modifications, il y a justement la règle de l'intentionnalité qui n'est plus prise en compte. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un ballon touche la main d'un défenseur dans le carré de vérité, dans son carré, dans sa surface de réparation, la faute est automatiquement sifflée. Il n'y aura plus cette affaire de balle vers la main ou ballon vers la main. Les défenseurs doivent mettre dans les poches, comme on dit souvent dans les Japon. Fait partie justement des 5 règles de modification. Il y a entre autres aussi la règle par exemple du changement. Désormais, un joueur n'est plus obligé de sortir par la ligne médiane. Il doit sortir par la ligne la plus proche. C'est-à-dire que s'il est par exemple vers le goal corner de l'autre camp, sachant par exemple que son équipe est menée, il peut sortir de l'autre côté venir, il peut jouer à l'astuce, venir jusqu'à la ligne de touche de médiane, ce qui n'est plus autorisé. Il est obligé justement de sortir. Alors pour terminer sur ce sujet, Achille, est-ce que parmi les jeunes arbitres congolais, il y a de l'espoir de voir que demain nous puissions avoir... Mais tout à fait, Dadé, pour te surprendre, parce qu'il y a quand même des jeunes filles aussi qui sont que tu appelles tous les jeunes et la majorité des filles ont réussi par exemple au test physique. Donc c'est une très bonne chose. L'autre information, c'est Nsiba Lazare, qui est maintenant un vétéran qui a décidé justement de mettre fin à sa carrière. Et là, il a lancé d'ailleurs un appel aux jeunes pour dire que voilà, je laisse une place libre. Lui, c'est un international, donc aux jeunes, par exemple, arbitre fédéral, donc qui n'officie que dans les championnats congolais, de saisir leur opportunité pour finalement combler ce vide et rehausser finalement le niveau de l'arbitrage congolais. On aura l'occasion d'avoir M. Tsiba sur ce plateau pour nous parler un peu de l'arbitrage. D'ailleurs, on annonce que d'ici peu, il y aura la Coupe d'Afrique qui va commencer et nous aurons
besoin de ce genre de personnes sur notre plateau pour justement débattre avec nous sur les causes d'arbitrage lors de cette CAN. Restons toujours dans le football pour parler cette fois-ci sur le deuxième sacre consécutif de AS Otoyo au niveau national. Donc AS Otoyo qui a gagné son deuxième titre national, et le week-end dernier, nous avons été à Owando pour la remise des trophées de cette compétition, et pour cela nous allons donc suivre à tour de rôle le président de la section football de AS Otoyo et le président de la fédération congolaise de football. Image tout de suite, on se retrouve juste après. Je l'ai dit à l'ouverture du championnat à Dolisie que nous avions 3 objectifs. C'était donc la phase des poules pour la Coupe d'Afrique et le championnat, gagner le championnat et gagner aussi la Coupe du Congo. Donc il reste ici, vous avez vu que nous avons eu à intégrer les poules. Nous avons ici la coupe le championnat et on attend donc la Coupe du Congo. Je crois que c'est l'occasion jamais de féliciter la Linafoot qui, avec moins du temps, a pu organiser cette édition. Et comme vous l'avez dit au départ, avec les exigences du calendrier de la CAF, Dieu merci que nous finissons en beauté, et ce soir à Owando, que l'équipe d'Otoyo est sacrée 2 fois successives, consécutifs, champion du Congo. Voilà, c'était là donc le président Olangué de la section football de AS Otoyo et le président Guy Blaise Mahulas, président de la fédération congolaise de football. Alors Achille Zikoututu, tu viens là de suivre ces 2 messieurs à la sortie donc de la remise des trophées de cette compétition qui a pris fin. Félicitations donc à la fédération congolaise de football qui a fait quand même de l'exploit en peu de temps, organiser ce championnat. C'est quand même extraordinaire, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Tout à fait, Dadé, et on était habitué à des championnats que j'appelle moi kilométriques, des championnats interminables, mais cette année qui commençait généralement, souvent, c'était en début février ou en mi-janvier, mais qui se terminait quelquefois en octobre, quasiment une année de championnat. C'était long. Entre guillemets, dans un pays comme le Congo où on n'a pas besoin justement d'avoir beaucoup d'équipes. C'était trop long. Et là, le championnat de cette saison, donc le championnat 2018-2019, s'est joué de janvier jusqu'en mai. C'est pas un exploit, mais c'est une réussite. Hein. Il faut pas aussi être dithyrambique là-dessus. Maintenant, il faut aussi féliciter justement la Linafoot, oui, la Ligue nationale de football, qui a été mise en exergue juste cette année, gérée par Monsieur Charles Tende, qui, on va dire, justement, est arrivé à conduire ce championnat jusqu'à la fin, et aussi revenir un peu sur le vainqueur oui, justement, de ce championnat, donc AS Otoyo, qui en 3 ans d'existence en première division, en Ligue 1 et donc en championnat d'élite, glane tout de même son deuxième championnat consécutif. Donc cela grâce justement au travail qui est fait par le bureau exécutif de ce club, donc, et le staff technique. Et puis, avant finalement de venir peut-être aux compétitions africaines, il faut aussi ressortir un garçon, parce que oui, en 14 matchs seulement, pour un championnat de 28 journées, en 14 matchs, il réussit à terminer meilleur buteur du championnat, donc Jaurès Gombe, qui a d'ailleurs commencé le championnat lors de la phase aller était une mauvaise aventure, on va dire, du côté de la Tunisie, et finalement quand il est rentré, bon, il a été le buteur incontournable justement de cette équipe d'Otoyo. Maintenant, lorsqu'on entend le président Olangué, en tout cas c'est le souhait de tous les Congolais, oui, la première saison, ça a été un fiasco au niveau de la Ligue des Champions, où AS Otoyo s'était fait écraser par cet historique 9-1. Et la saison passée, finalement, Otoyo a relevé la tête, pas peut-être en Ligue des Champions, mais lorsqu'ils ont été éliminés en Ligue des Champions, ils ont intégré la coupe de la CAF, ils sont allés jusqu'à l'étape des phases de groupe, ce qui est une très bonne chose, qui est même un exploit pour une équipe qui n'avait que deux ans d'expérience en compétition africaine. Et donc, comme il a dit, cette année,
il faut maintenant se mettre au travail pour essayer de discuter entre le staff technique. Ouais. Bon, ce qui est bien, et je semble entendre que le coach Alou Badra, qui justement a été de cette campagne africaine d'Assoto, qui s'est arrêté en phase de groupe, devrait être là parce qu'il était en fin de contrat. C'est une très bonne chose. Donc, c'est bien de garder justement ce staff technique, justement de rester dans la continuité. Et donc, lui qui connaît désormais son effectif, qui saura à quel poste, à quel secteur de jeu il va étoffer son équipe finalement pour donner la chance à cette équipe d'aller au-delà, comme a dit le président Mayolas, qui souhaiterait que les équipes qui vont revenir aller au moins au niveau des quarts de finale, ce qui permettrait au Congo de récupérer les 2 places qu'ils ont perdues depuis finalement 2 saisons même. Alors, Maître Aya Kalogé, c'est vrai que là on parle football, mais vous êtes quand même un formateur, un averti du sport. Comment vous appréciez cette équipe de Assoto qui est devenue un peu la coqueluche des équipes congolaises au niveau continental, comme il était à Célopard il y a 2-3 ans? Quel œil vous avez en tant qu'expert en sport? Bon, j'aurais peut-être un avis contraire. Hein. Je vous en prie, hein, vous êtes libre. J'aime la contradiction. Oui. Je ne suis pas... Mais la bonne contradiction. Oui, je dois d'abord jeter les fleurs à cette équipe pour leurs résultats. Mais dommage est que je suis mécontent de voir une équipe qui a été le fleuron du football congolais tel que AC Léopard est en train de périr, de mourir. Oui. Vous savez que pour que le football soit solide, que le football soit dynamique, nous devrons avoir au même titre des équipes comme Léopard brillait à l'époque, comme As Otoyo brille aujourd'hui, comme Étoile est en train de revenir, que Diable Noir revienne en surface, que Kara revienne en surplace, pour que nos stades se remplissent comme hier. Aujourd'hui, là, vous allez constater que les stades ne se remplissent plus, parce que quelque part, on a fait du football comme une marchandise que peut-être quelqu'un qui a des grands moyens, il gère, et cette équipe donne des bons résultats. Pendant ce temps, les autres équipes telles que Étoile Kara, on soutient tous les bons joueurs, on les amène dans une même équipe, et cette équipe n'est pas en mesure d'utiliser tous ces bons joueurs, et ces bons joueurs-là, quelque part là-bas, sont en train de perdre leur qualité, et le football congolais, en termes de dynamisme, ne gagne absolument rien. Voilà pourquoi vous constaterez qu'une fois que nous participions au championnat au niveau africain, la Champions League, la CAF, les résultats sont nuls, parce que notre football n'est plus solide comme à l'époque où, quand Kara jouait avec Étoile, de part et d'autre, il y avait la vitalité, il y avait des bons joueurs, des grands joueurs, et les stades se remplissaient. Donc aujourd'hui, faites le constat d'Adé, vous êtes journaliste, nos stades n'attirent plus comme hier. Alors Dadé, justement dans ce que Maître Aya Kalogé est en train de dire là, c'est la question justement de l'organisation aussi de nos clubs. Il y a un exemple qui est en train de commencer à l'Étoile du Congo. Certaines personnes ne le savent pas, mais l'Étoile du Congo a trouvé un cabinet de communication qui a mis en place une nouvelle façon de gérer les choses, où l'Étoile, petit à petit, on est en train de constater que l'Étoile est en train de faire venir des sponsors, et tout est en train de commencer à se faire de façon un peu, on va dire, plus ou moins professionnelle, pour instaurer ce que le président Malolas a annoncé, l'économie du sport. Et pour revenir justement, lorsqu'on voit aujourd'hui, attention, c'est l'iceberg, c'est-à-dire que lorsqu'il rappelle un peu le cas de AC Léopard, mais il faut craindre que dans 2, 3, peut-être 4 ans, que Assoto ne tombe pas justement dans la même situation. Et là, c'est pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, Assoto, entre guillemets, a un mécène, on va dire, qui a des poches, entre guillemets, remplies, mais c'est pas une garantie. Il faut faire suivre tout cela par une organisation un peu plus huilée. Dernièrement, tu es revenu de Togo avec cette équipe junior que Assoto, Calisport. Voilà, Assoto a mis en place. Il faut commencer par là. Et l'avenir, tu l'as dit, nous annonce justement un centre de formation, ce qui est une très bonne chose. Mais après, il faut aussi multiplier les bras à travers lesquels Assoto peut tendre, donc à travers, voilà, par exemple, les sponsors. Donc,
suivre peut-être un peu l'exemple que Étoile du Congo est en train de mettre en place petit à petit pour, comme il a dit, donner si 2, 3, 4, 5 équipes ont une structuration de ce genre-là. Je pense ça va permettre à ce que ça va faire de sorte que toutes les équipes remontent au même moment, parce qu'une seule équipe, on a vu là, c'est Léopard, qui a rehaussé un peu le football congolais juste à obtenir 4 places au niveau des compétitions africaines. Mais dès que cette équipe s'est écroulée comme un château de cartes, et voilà, le football congolais a régressé et aujourd'hui, nous n'avons que 2 clubs en compétition africaine. En tout cas, on aura le plaisir aussi d'avoir le responsable de ce cabinet de sport, en management sportif, et ici sur ce plateau pour nous donner encore un peu plus de détails sur ce qu'il est en train de réaliser comme travail dans les clubs congolais tels que Étoile, Patronage et d'autres qui tardent encore à se mettre au diapason. Alors changeons de sujet justement pour parler cette fois-ci judo avec Maître Kalogier qui est là, mais avant de rentrer dans ce débat, nous allons d'abord suivre l'interview du président sortant de cette fédération, donc Marien Ikama, à la sortie de leur assemblée générale organisée il y a quelques semaines déjà. Nous allons le suivre et après nous allons avoir la réaction de Maître Aya Kalogier qui est là sur ce plateau. Images. On a eu à faire notre assemblée générale conforme au statut et règlement de la fédération. Donc le 15 février, il y a eu le Conseil fédéral qui a pris la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour que le judo, la famille judo se retrouve et parle pour l'avenir du judo congolais. Tout le monde était convié, sur 62 personnes, il y a eu 46, donc le quorum était largement atteint. Il fallait prendre des décisions conformément au Conseil fédéral. S'il fallait décider pour la radiation des gens, il fallait remplacer les postes vacants en mettant les membres du Conseil, de l'Assemblée générale qui doivent remplacer le premier vice-président et le secrétaire général. Voilà, c'était là donc Marien Ikamangwabi, Maître Aya Kalogier. Vous venez de suivre le président de la FECO-JUDA. J'ai bien dit, président sortant, puisqu'on annonce l'Assemblée générale. Je vous en prie. Alors, une réaction par rapport à cette interview. Bon, vous avez bien raison de dire le président sortant. Vous êtes journaliste. Vous savez que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, son Excellence Hugues Ngolondele, au même titre que le judo, avait écrit au taekwondo, demandant à ces deux fédérations de convoquer des assemblées générales électives extraordinaires. Prenons seulement le terme élective, assemblée élective. Quand on demande déjà à une fédération d'aller vers une élection, élection veut dire renouvellement des instances. Élection veut dire fin de mandat. Et étant donné que le judo est dans une situation de crise, c'est bien normal que nous puissions parler du bureau sortant. Pas seulement du président, du bureau sortant. Donc je suis dans la logique. Je suis membre de ce bureau. Oui. Je suis secrétaire général adjoint sortant. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui s'accroche, qui se dit qu'il n'est pas sortant, c'est qu'il a des intérêts peut-être financiers. Moi, je n'ai pas d'intérêt financier là-bas. Le ministre a écrit, il nous a demandé de travailler et de convoquer l'assemblée. Malheureusement, le taekwondo a convoqué son assemblée. Vous l'aviez assisté, vous avez assisté à cette assemblée. On était dans la salle. Voilà. Quelque part aussi, le juge Dieu était aussi dans les démêlés. Et eux aussi, ils ont convoqué leur assemblée, ils l'ont tenue. Mais c'est au judo où, 30 jours après, le monsieur à qui on avait donné pouvoir de convoquer l'assemblée, monsieur Ikama, il ne l'a pas fait. En lieu et place, il faut le souligner ici, il a d'abord convoqué un conseil fédéral. Lui-même, il l'a dit dans son interview. C'est déjà un manque de respect vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'autorité suprême du sport, qui n'est autre que M. Hugues Ngolondele, à qui il vous a demandé de convoquer une assemblée générale élective extraordinaire. Vous avez convoqué un conseil fédéral. Et dans ce conseil fédéral, vous êtes allés, au lieu de construire, vous aviez radié les potentiels candidats. Pour être clair. Pour être clair, vous les avez écartés, ce que vous avez peut-être une vision de s'accrocher. Ensuite, vous avez diminué le corps électoral.
Donc, un corps électoral, il ne peut être modifié qu'au cours des activités nommées championnats départementaux. Les championnats départementaux. Donc, à ce jour, le judo n'a organisé aucun championnat départemental, aucun championnat. Pas une seule activité à ma connaissance. Aucune activité. Oui. Donc, pour dire que le corps électoral n'a pas changé. Actuel, il demeure. Oui. Donc, assemblée, moi j'ai appelé ça réunion. Oui. Ce n'est pas une assemblée, parce qu'une assemblée obéit à des normes. Moi qui vous parle, vous m'aviez, dans l'énoncé, vous avez dit que nous recevrons M. Aya, oui, président de la commission d'organisation préparatoire de l'Assemblée générale élective du 5 juin. Oui. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous avions fait? Qu'est-ce que nous avions fait? Dans un premier temps, nous avions adressé un courrier à M. le ministre des Sports, lui demandant de nous mettre en place une nouvelle commission électorale. Commission électorale veut dire quoi? Ce sont les cadres du ministère et ceux du Comité national olympique qui s'asseyent, qui se retrouvent. Et nous avions expressément demandé à ce que notre assemblée soit convoquée pour le 5. Donc c'est à cette commission de nous recevoir, de discuter et d'échanger avec eux sur les modalités de la tenue de notre assemblée. Alors, Achille, un petit mot là-dessus, avant de remettre la parole à Maître Kalogier pour nous dire un peu si tout est fin prêt par rapport à cette assemblée. Alors tout à fait. D'abord, j'aimerais revenir quand même sur ce que Maître Kalogier a qualifié de réunion. Oui. Quand Marien Ikama Ngouabi parle d'une assemblée générale extraordinaire, excusez-moi, moi je suis un peu dubitatif et je me pose beaucoup de questions. Je suis même inquiet, sérieusement inquiet, parce que j'ai comme l'impression que le ministère du Sport a perdu la main sur la situation du judo. Je pèse mes mots, parce que quand dans la lettre du ministre, la note du ministre sanctionnant la Fédération congolaise de judo pour 6 mois. Pour 6 mois. Oui. La seule activité autorisée au judo, la seule activité que Marien Ngouabi Ikama devrait normalement organiser, c'était l'Assemblée générale extraordinaire élective ou l'Assemblée générale élective extraordinaire. Mais ce qui n'a pas fait. Il y a une question qui m'arrive à l'esprit quand tu dis ça, par rapport à ce que tu dis. Donc finalement, on peut déduire que aujourd'hui, le ministère des Sports est incapable de gérer la situation du judo. Bon, incapable, c'est peut-être... D'où d'ailleurs la raison qu'ils font appel aujourd'hui aux agents de la Commission africaine du judo. Parler d'incapacité par rapport à... Non, mais les preuves... Mais tout à fait, parler... Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Un ministère fait partie des institutions de la République. Je n'arriverai pas à parler d'incapacité, mais je me dis que le ministère est certainement dépassé par les événements. Parce que je reviens toujours sur cette note du ministre des Sports qui avait demandé que le président sortant prenne toutes les dispositions pour organiser une assemblée générale élective extraordinaire. Au cas où il ne le ferait pas, le ministère, je retiens encore la phrase, devait tirer les conséquences. En fait, le président devait tirer les conséquences de cela. Cela suppose quoi? Ça suppose que quand Marien Ngouabi Ikama a défié, c'est clairement, il faut dire les mots tels qu'ils sont, a défié le ministère des Sports en organisant justement son pseudo-assemblée générale extraordinaire, il a bravé justement l'autorité du ministre des Sports et depuis de l'État effectivement. Donc depuis qu'il a organisé cette activité, c'est un silence de mort. Il n'y a rien eu, il n'y a aucune réaction du ministère des Sports pour dire, voilà, ce monsieur a fauté, il, justement, a bravé notre autorité. Voilà justement ce qu'il faut préconiser. Et ce qui est encore plus triste, c'est que, par rapport au statut, justement, de la FECOJUDA, le 2/3 peut, justement, se réunir pour prendre les décisions qui s'imposent pour la vie, justement, pour la survie de leur fédération. Ce qu'ils ont fait, et jusqu'aujourd'hui, c'est silence de mort. L'exemple, par exemple, du taekwondo, excusez-moi vraiment de m'éterniser. Rapidement. La situation du taekwondo était la même. Oui. Mais qui a convoqué l'Assemblée générale? Le premier vice-président. De la Fédération. Après les concertations que les taekwondoïnes ont fait. Mais je te rappelle, Dadé, que les concertations ont commencé au judo.
Voilà. C'est le judo qui a commencé à faire, entre guillemets, le tour du Congo pour réconcilier les judokas. Mais pourquoi? C'est que la procédure utilisée par les judokas, entre guillemets, pastichée, donc copiée par les taekwondoïnes, a eu un succès, a eu justement, a eu l'assentiment, l'accord du ministère de Sport que celui du judo ne puisse pas avoir d'accord. Il y a anguille sur le roche, il faut dire les mots tels qu'elles sont. Merci. Je pense que la situation du judo, franchement, est en train de se faire dépérir, peut-être, je ne sais pas, intentionnellement aussi, à partir du ministère de Sport, il faut le dire. Alors, Maître Ayakalogi, la question qui m'arrive à l'instant, est-ce que tout est fait prêt pour cette Assemblée Générale d'ici à Brazzaville? Bon, merci beaucoup. De notre côté, il faut que je le dise de façon objective, de notre côté, en tant que commission d'organisation, nous étions prêts. Toute la documentation, nous l'avions ventilée à queue de droit. Et nous étions même prêts financièrement à s'autofinancer, oui, à prendre en charge les délégués. L'arrivée des délégués sur les 12 départements. Nous avons même, comment dirais-je, contacté des hôtels où nous avions pu réserver des chambres pour les délégués de l'intérieur, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi et la cuvette ouest. Mais vous savez que administrativement parlant, nous n'avons pas qualité ni pouvoir en tant qu'entité de gestion du judo de s'auto-proclamer organisateur unique de l'Assemblée Générale. C'est tout à fait logique. Les fédérations, j'ai toujours dit à qui voudra m'entendre, sont des entités administratives qui appartiennent à l'État. L'État nous donne un pouvoir par délégation de gérer. Oui. Voilà pourquoi de notre côté, nous avions pensé dans un premier temps informer le ministère de notre démarche, que nous avons écrit à M. Ikama de convoquer l'Assemblée. Au-delà de 15 jours, ici, il ne le fait pas. Les 2/3, comme a signifié Achille, prendront l'initiative de convoquer. Oui. Et nous avions demandé dans ce courrier à M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, son Excellence Hugues Molodélé, de mettre à notre disposition une commission électorale. Commission électorale veut dire les cadres du ministère du comité olympique. Et nous, commission d'organisation de l'Assemblée générale de judo, on devait travailler en collaboration, en synergie avec cette commission, les responsables du ministère et du comité olympique. Oui. Si que la date que nous avions arrêtée du 5 n'était pas favorable pour l'État, oui, il pouvait nous dire repousser pour 5 jours, repousser pour une semaine. Parce que logiquement, en dehors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qu'une fédération peut organiser, mais tout ce qui est électif, c'est à l'État de prendre en charge l'organisation, la presse, le séjour, la nutrition de tous les délégués. Malheureusement, aux dernières nouvelles, je suis rentré en contact avec tous les responsables de droit du cabinet ministériel du ministre des Sports. On a discuté, on a échangé. Oui. Monsieur Jean Ganga, conseiller au sport de monsieur le ministre, m'a fait savoir que le dossier du judo a été transmis de droit à la direction générale des sports. Je suis allé vers le directeur actuel, oui, général des sports. Nous avions eu une petite séance de travail. J'étais assisté de mes collaborateurs. Monsieur le directeur général des sports, puisqu'il ne l'a pas fait par écrit, oui, de sa propre voix, il m'a fait savoir que nous, DGS, nous n'avions pas reçu le top, oui, du ministre des Sports pour vous assister. Donc si demain le 5, vous faites votre assemblée, ça sera sans nous. Ça, c'est les mots qu'il a utilisés. Avoir un peu la démarche du ministère des Sports, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes plus ou moins lâché par le ministère des Sports? Parce que si quand même, malgré ça, vous organisez cette assemblée générale extraordinaire, le président qui sera élu n'aura aucun pouvoir, n'aura aucun droit aux yeux du ministère des Sports et de l'État. Dadé, merci beaucoup. Moi, j'ai un cerveau qui est vraiment en place. Hein. J'ai 25 ans dans les rouages des fédérations. Je ne suis pas un amateur ni un aventurier. Quand je vous dis ici que nous avions de façon régulière, oui, écrit aux autorités, c'était pour avoir leur bénédiction. C'était pour avoir
leur accompagnement. Leur accompagnement. Leur accompagnement. Maître, c'est un peu ridicule de faire comme cela. Parce que le même ministre qui fait obligation, justement, au président sortant, d'organiser une assemblée générale, extraordinaire, élective, qui se rétracte. Mais je peux peut-être te rejoindre. Oui. C'est pas vraiment le cas, mais moi je suis toujours dans cette logique que le ministre des Sports est dépassé par les événements. J'ai peur qu'il y ait des implications en guillemets qui puissent être extra-sportives. Oui. J'insiste sur ça. Extra-sportif qui n'a rien à voir avec le sport. Justement, parce que s'il n'y avait que du sport là-dedans, Dadé, je ne vois pas comment le taekwondo qui a été dans la situation a été dénoué dans les mêmes situations et là, ne puisse pas faire école pour le judo. Alors, Maître Kalogé, est-ce que c'est cette léthargie, on va peser les mots, cette léthargie du ministère des Sports qui pousse aujourd'hui le ministère des Sports de faire appel aux responsables de la Confédération africaine du judo pour venir régler cette situation? Ils vont venir vous apprendre à vous comment organiser une assemblée générale. Je ne sais pas si vous avez lu le manga Le Fleuve et la Souris. Oui. Monsieur le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, avait cité le général de Gaulle. Celui-ci avait dit, quand le trouble est grand, il faut gouverner. Quand le trouble est grand, il faut gouverner. Il y a des mécanismes simples pour arrêter un désordre. Nous n'avons pas besoin, comme vous le dites, de faire appel à nos confrères ouest-africains de venir nous faire école. Dans la circulaire ministérielle, il est prévu la mise en place par le ministère d'un comité ou d'une commission de normalisation. Vous êtes journaliste, on se pose 1000 questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une façon de faire pourrir la situation pour dire à Ikama, prends tout ton temps de manœuvrer, peut-être dans 2 matins. Ils vont être fatigués et puis ils vont se fatiguer, mais malheureusement, nous n'allons jamais nous fatiguer parce que nous ne sommes pas les salariés du judo. Quand il y a un virement, on se présente devant les banques pour aller prendre l'argent, mais nous sommes même les bénévoles du judo. Moi, j'ai un club. J'ai formé des judokas dans ma vie. C'est nous qui souffrons à former. Et si même le ministère des Sports a une existence, c'est d'abord la base. D'abord les clubs, les bénévoles qui forment les athlètes. C'est ça d'abord la base du ministère des Sports. Vous n'allez pas me dire que la base du ministère du Sport, c'est les fédérations. De toute façon, sans athlètes, il n'y a pas de fédération. Alors, les clubs ont décidé de convoquer les 2 tiers. Voilà. Vous ne voulez pas entendre la voix des clubs. Nous avions un corps électoral qui est connu. Vous nous demandez de nous entendre, mais l'entendre, c'est le Mbogui des c'est l'Assemblée générale. Oui, pour terminer, Achille, après je reviens sur c'est-à-dire que sur la situation du judo, peut-être le dernier mot, je trouve qu'il y a une sorte de diffusion dans la gestion justement de cette crise judo. Rappelons-nous, quand déjà le ministre essaie de demander à Maria Ikama de convoquer l'Assemblée générale, il trouve comme astuce aller à la séquence. Alors, Maître Kalogé, un dernier mot avant de nous séparer, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre au niveau du judo. Nous n'allons jamais nous décourager, nous sommes patients, parce que nous sommes des pratiquants du judo. Donc, à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent, d'être confiants. Moi, je crois que le bon Dieu va faire, d'ici peu, peut-être que l'État va réagir. Et une fois que l'État va nous appeler, va nous poser ces conditions pour nous, l'Assemblée, nous l'avions retenu pour telle date, voilà les moyens. Moi, je crois que... Et allez en ça. Dans ces conditions, l'État va nous assister et le nouveau bureau qui sera élu sera un bureau reconnu par l'État. Et à partir de là, on peut dire que voilà la nouvelle fédération congolaise de judo et discipline associée. Merci Maître Kalogé d'avoir répondu présent. C'était un honneur de te recevoir sur ce plateau et on espère prochainement vous retrouver encore sur ce plateau. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur www.vox.cg/direct pour ceux qui aiment bien l'Internet. Au revoir et à mercredi prochain.